Dans le bus, ce jeune homme a offert son siège à une future mère extrêmement fatiguée. Après 3 minutes, elle lui a remis une note choquante et, lorsqu'il l'a lue, sa vie a changé pour toujours. Rudy Ashton, 29 ans, a failli rater le bus parce qu'il était plongé dans ses pensées. Il a crié lorsque le conducteur du bus a démarré le moteur et a tenté de partir. Lorsqu'il est monté dans le bus, il a adressé un sourire d'excuse au conducteur et aux quelques personnes assises devant, avant de se diriger vers l'arrière. Il a eu la chance de trouver un siège près de la fenêtre, qu'il a pris lorsque le bus a démarré. Rudy restait optimiste, malgré l'obscurité qui menaçait chaque jour d'envahir sa vie. Au travail, les choses étaient difficiles, mais ce jour-là, il a reçu un coup qui l'a laissé sans souffle. Un collègue s'était associé à de mauvaises personnes dans le quartier, et en représailles, une bande avait détruit des équipements importants. Le propriétaire de l'usine, furieux, a décidé de ne payer personne pendant 1 mois. Beaucoup ont démissionné sur le champ. Rudy y avait pensé aussi, mais il ne pouvait pas se le permettre. Contrairement à beaucoup de ses collègues, il n'avait pas de diplôme universitaire et était désavantagé en tant qu'homme afro-américain. Il décida de rester et d'espérer que le propriétaire changerait d'avis, sinon il serait en sérieux problème. Le salaire de l'usine était suffisant lorsqu'il avait commencé il y a 2 ans, mais avec l'inflation, il couvrait à peine ses besoins de base. Il avait donc dû accepter un 2e emploi il y a plusieurs mois. Malgré cela, sa vie restait difficile. Il chassa les pensées sombres de sa tête et réalisa que le bus ne bougeait pas. En regardant dans l'allée, il vit quelques personnes monter à bord. Les quelques sièges restants se remplirent rapidement, laissant beaucoup de gens debout. Parmi eux, il y avait une femme enceinte. La montée et la descente profonde de sa poitrine montraient qu'elle était épuisée, et Rudy craignait qu'elle ne s'évanouisse. Les autres détournaient le regard, évitant tout contact visuel avec elle, murmurant qu'ils avaient eu une longue journée et qu'ils n'avaient aucune responsabilité envers la femme enceinte. Sans hésiter, Rudy l'appela et lui offrit son siège. Ses yeux reflétèrent la surprise, mais elle se ressaisit rapidement. Elle murmura un « merci » et se dirigea vers lui en titubant. Il se leva et l'aida à s'asseoir. Au lieu de s'éloigner pour se tenir debout, il resta à ses côtés. Une proximité suffisante pour intervenir si nécessaire, mais pas trop proche pour causer de l'inconfort. La femme sourit intérieurement, se sentant à l'aise avec la présence de cet étranger. Rudy l'observa attentivement. La grossesse avait manifestement été difficile pour cette femme. Ses pieds étaient enflés, sa pigmentation inégale et son nez anormalement large. Il était évident qu'elle était belle, mais son corps avait été malmené par la grossesse. Rudy soupçonnait qu'elle était dans son dernier trimestre à cause de la taille de son ventre. Plus il l'observait, plus il ressentait de la compassion pour elle. Sa propre mère avait eu une grossesse difficile, durant laquelle elle avait perdu son mari, le père de Rudy. Rudy n'était alors qu'un adolescent. La femme se racla la gorge, le ramenant à la réalité. « Vous allez bien, madame ?» demanda-t-il en esquissant un sourire. Elle hocha la tête et lui rendit son sourire. 3 minutes plus tard, ils arrivèrent à l'arrêt de bus où Rudy devait descendre. Il lui sourit et lui fit un signe de la main, mais juste au moment où il s'apprêtait à s'éloigner, il sentit sa main dans la poche de son sweatshirt. Déconcerté, il la regarda et la vit sourire. « J'ai laissé une note », murmura-t-elle. Il hocha rapidement la tête et descendit du bus. Un coup d'œil à l'heure sur son téléphone lui indiqua qu'il était sur le point d'arriver en retard à son 2e travail. Il laissa la note pour plus tard et se dépêcha d'arriver à l'heure. Quand il eut terminé, il rentra chez lui dans sa petite chambre. Il vit qu'il avait manqué un appel de sa mère et la rappela. Ils parlèrent longtemps. Rudy regrettait de ne pas être chez lui avec sa famille. Il avait dû quitter son état natal pour un autre plus avancé économiquement afin de les soutenir. Sa mère avait un lupus discoïde, une maladie qui pouvait se transformer en lupus systémique, beaucoup plus dangereux et causé par un stress terrible. C'est pourquoi Rudy ne voulait pas que sa mère soit exposée aux dures conditions de la ville, et préférait qu'elle et sa sœur restent dans le cocon du petit village où il avait grandi. C'était aussi la raison pour laquelle Rudy lui cachait l'ampleur de ses luttes. Il ne voulait pas qu'elle s'inquiète. Rudy avait complètement oublié la note jusqu'à son jour de congé. En préparant sa lessive, il suivit sa routine habituelle de vérifier les poches de ses pantalons et sweatshirts. Dans l'une d'elles, il retrouva la note. S'attendant à un simple « merci »,
Il fut surpris de découvrir une adresse et une devise inconnues. Dans les nuits les plus sombres, tes rêves brillent plus et le courage est ton guide. Déconcerté par cette devise, il se demanda ce qu'elle signifiait et pourquoi elle était là. L'adresse, située dans un quartier aisé de la ville, éveilla profondément sa curiosité. Incapable de résister au mystère, Rudy décida de visiter l'adresse le lendemain. Le lendemain, Rudy monta dans le bus en direction du quartier de luxe. En regardant par la fenêtre, il ressentit un mélange d'excitation et d'appréhension. Quel genre d'endroit cela pouvait-il être? Il découvrirait bientôt pourquoi on lui avait donné cette adresse. Le trajet en bus lui parut interminable à mesure que son attente grandissait. Lorsqu'il arriva enfin, Rudy fut totalement confus. Au lieu d'un modeste espace de vie, il se trouvait devant la porte principale d'un immense manoir. Les hauts murs, la clôture électrique et les caméras de surveillance 24 heures sur 24 indiquaient une sécurité stricte. À la petite porte pour piétons, une voix robotique servait de code d'accès. La voix récita la première moitié du slogan et fit une pause. Rudy expliqua qu'il était là sur invitation, mais la voix répéta la première moitié du slogan. Après 2 autres tentatives, Rudy comprit qu'il devait répondre avec l'autre moitié. Il répéta alors « Et le courage est ton guide ». Dès qu'il le fit, la porte se déverrouilla automatiquement et il entra. Les jardins étaient impeccablement entretenus, et la propriété en parfait état indiquait une grande richesse. Une jeune femme en uniforme de domestique sortit pour accueillir Rudy et le conduisit dans un luxueux salon. Il fut surpris de voir assise là la femme enceinte du bus, vêtue d'une magnifique robe à fleurs. C'était Emilia Harrington, l'unique enfant du propriétaire de la maison. Toujours très enceinte, elle semblait maintenant reposée et rayonnante. Elle lui sourit et lui offrit un siège. La domestique leur apporta une boisson et les laissa seuls. Après un peu de conversation, Emilia se racla la gorge et posa sa coupe, le bruit résonnant dans la pièce. « Je ne vous ai pas invité ici seulement pour vous remercier. J'ai une offre à vous faire, confessa-t-elle nerveusement. Lorsque Rudy entendit qu'elle voulait qu'il soit son compagnon, il fut surpris. Qu'est-ce que cela signifiait? Pourquoi lui, parmi toutes les personnes sophistiquées qu'elle devait connaître? Je vous paierai 200 000 $ si vous acceptez, dit-elle d'une voix ferme, le menton levé, mais avec un désespoir brillant dans ses yeux. Rudy sentit ses résistances s'effondrer. Cet argent pourrait changer sa vie. Actuellement, il gagnait à peine 15 000 $ par an et travaillait très dur. Avoir 5 fois cette somme juste pour être à ses côtés semblait trop beau pour être vrai. Emilia lui expliqua que cela devait être lui parce qu'elle ne faisait confiance à personne d'autre. Le jour où ils s'étaient rencontrés dans le bus, elle revenait seule d'un rendez-vous à l'hôpital. Elle avait envoyé son chauffeur faire des courses pour avoir du temps pour réfléchir. Cependant, elle n'était pas préparée à l'hostilité et à la pitié qu'elle avait rencontrée en raison de son état de grossesse. Cette expérience lui fit sentir qu'elle ne pouvait faire confiance à personne jusqu'à ce qu'elle rencontre Rudy. Il y avait quelque chose dans ses yeux gentils, son attitude calme et sa voix douce qui lui faisaient ressentir qu'elle pouvait lui faire confiance. S'il pouvait lui céder son siège, il devait être une âme bienveillante. C'était ce dont elle avait désespérément besoin en ce moment. Quelqu'un avec qui parler et sur qui s'appuyer. Faire confiance à un parfait inconnu était un grand risque, mais la pauvre Emilia était prête à le prendre. Enfant prodige, elle avait fui la maison pour échapper à la pression d'être la fille de son père, un milliardaire très respecté. Depuis son enfance, tout le monde s'attendait à ce qu'Emilia accomplisse de grandes choses et soit une sorte de génie. Elle n'avait jamais pu être elle-même, ni vivre sa vie à sa manière. Le pire, c'était que les gens essayaient constamment de l'utiliser pour gagner les faveurs de son père. Ils ne la voyaient jamais pour ce qu'elle était et ne se souciaient que de ce qu'elle pouvait faire pour eux. Cette expérience douloureuse l'avait poussée à fuir. Elle savait que ses actions blesseraient son père, étant donné leur bonne relation. Mais elle voulait simplement vivre sa vie sans son intervention. Après son départ, elle avait vécu humblement en acceptant un emploi dans un restaurant de restauration rapide. C'est là qu'elle avait rencontré le père de son bébé, également employé avec elle. Ils avaient noué une amitié qu'Emilia avait perçue comme une romance. Mais l'homme l'avait abandonnée pour une autre femme. Pensant qu'elle était ruinée, il ne s'était pas soucié qu'elle porte son enfant et lui avait tourné le dos avec dureté. Lorsque sa grossesse était devenue si difficile qu'elle souffrait de prédiabète et risquait également une éclampsie,
Emilia avait dû appeler son père. Il s'était précipité pour sauver sa fille et l'avait ramenée à la maison. Son père avait fait en sorte que ses avocats s'assurent que le père du bébé d'Emilia n'ait jamais accès à elle ni à l'enfant. Cependant, le père d'Emilia avait un voyage d'affaires qu'il ne pouvait pas annuler. Cela lui faisait beaucoup de peine de partir, car il serait absent pendant 1 mois. Avec son départ et Emilia sans amis de confiance, elle se sentirait seule à l'arrivée du bébé. Emilia avait vraiment besoin de soutien émotionnel et moral. C'est ainsi qu'est née l'idée d'engager un accompagnateur, quelqu'un qui jouerait le rôle de compagnon pendant sa grossesse et tenterait de réparer son cœur brisé après la trahison de l'auteur de la grossesse. Trouver la personne adéquate n'avait pas été facile. Elle et son père avaient réalisé des entretiens et embauché certains candidats, mais ils n'avaient duré que quelques jours avant d'être renvoyés, car Emilia ne ressentait aucune connexion avec eux. Heureusement, elle avait rencontré Rudy. Bien que son père soit déjà à l'étranger pour son voyage d'affaires, Emilia communiquait avec lui quotidiennement par FaceTime et l'avait informé de ce jeune homme qu'elle pensait embaucher. Elle était très nerveuse à l'idée que son père rejette Rudy à cause de ses mauvais jugements passés, mais il avait été pleinement favorable. Emilia avait besoin de la présence réconfortante et de la protection physique de Rudy, jusqu'à ce qu'elle ait son bébé et puisse se rétablir. Après avoir écouté son histoire, Rudy fut convaincu et accepta l'accord. Le lendemain, il présenta sa démission dans ses 2 lieux de travail. Ses patrons toxiques furent scandalisés. Ils l'avaient fait travailler plus que de raison. Sachant qu'il avait besoin du travail, ils avaient ignoré le fait qu'il était plus compétent que la plupart des travailleurs et leur avaient fait gagner beaucoup d'argent. Ils supplièrent et voulurent doubler son salaire, mais Rudy partit. On lui attribua une petite maison sur le terrain du manoir, et il quitta sa horrible chambre individuelle pour ne plus jamais y revenir. Mais le changement le plus significatif dans la vie de Rudy fut la façon dont son monde commença à tourner autour d'Emilia. En tant que son compagnon, il était responsable de sa sécurité et de son bien-être et prenait son travail très au sérieux. Il passait des heures avec elle, apprenant à connaître ses goûts et ses aversions, ses peurs et ses rêves. À mesure qu'ils passaient plus de temps ensemble, Rudy s'attacha profondément à Emilia. Il admirait sa force, sa résilience, sa gentillesse et sa compassion. Il s'émerveillait de sa beauté, tant intérieure qu'extérieure. En la surveillant, il se rendit compte que ses sentiments pour elle allaient bien au-delà du simple devoir ou de la loyauté. Les jours de Rudy étaient remplis de la joie de servir Emilia, s'assurant qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin, et il passait ses nuits à penser à elle, se demandant comment il pourrait encore améliorer sa vie. Il n'avait jamais ressenti cela pour personne auparavant, et cela l'excitait et le terrifiait à la fois. Finalement, le jour de l'accouchement arriva. Rudy était en pique-nique avec Emilia dans le jardin lorsqu'elle perdit les os et que les contractions commencèrent. Elle s'attendait à ce qu'il demande de l'aide, mais il la porta facilement jusqu'à la voiture et la conduisit à l'hôpital. Il entra dans la salle d'accouchement et lui prit la main pendant les atroces douleurs, murmurant des mots d'encouragement. Il était là lorsque l'air remplit les poumons de son fils et que celui-ci pleura pour la première fois. Les larmes coulèrent sur son visage lorsqu'il vit Rudy tenir son fils dans ses bras. Son cœur était entier et en paix. Rudy, qui avait de l'expérience dans les soins au bébé grâce à ses petites sœurs, s'intégra naturellement dans le rôle paternel sans s'en rendre compte. De nombreux employés de l'hôpital en vinrent à supposer qu'il était le père du bébé. Au fil des mois, alors qu'ils prenèrent soin du bébé, qu'ils appelèrent Williams, Rudy et Emilia se rapprochèrent, et la chimie entre eux captivait tous ceux qui les approchaient. Même pour un instant, personne ne soupçonnait que Rudy faisait un travail. En fait, cela avait cessé d'être un travail pour lui depuis longtemps. Après l'accouchement, les problèmes de santé d'Emilia cessèrent lentement. Son teint s'uniformisa, son nez s'affina, et elle devint encore plus belle qu'avant sa grossesse. Il restait 5 mois avant la fin du contrat de compagnon, et chaque jour ressemblait à un compte à rebours qu'ils ne voulèrent pas voir se terminer. Aucun des deux n'avait admis ce qu'ils ressentaient l'un pour l'autre, mais ils le montraient par leurs attentions mutuelles. Williams avait 6 mois lorsque Rudy décida finalement de rendre visite à sa famille. Il ne devait être absent qu'un week-end, mais à en juger par l'ambiance morose, on aurait dit qu'il partait pour toujours. Silence. Il promit à Emilia qu'il se verrait dans quelques jours. La mère et la sœur de Rudy furent très heureuses de sa visite. Cela faisait presque 1 an qu'il n'avait pas vu sa famille et la visite était très attendue.
En plus de lui envoyer un message pour lui dire qu'il était bien arrivé, il n'y avait pas eu de communication entre eux. Il voulait lui laisser de l'espace pour être avec sa famille, mais il ne pouvait tout simplement plus le supporter. Alors, au lieu de revenir lundi matin, Rudy décida de surprendre Emilia en revenant dimanche. À son horreur, en franchissant les portes, il vit qu'une partie de la maison où se trouvait la garderie était en feu. Emilia et Williams avaient l'habitude de faire la sieste à ce moment-là, et il n'y avait aucune aide sur place, tout le monde étant libre ce jour-là. Rudy appela rapidement les pompiers, mais n'attendit pas leur arrivée. Chaque seconde était précieuse. Il passa à l'action. Le bébé Williams fut sauvé en premier. Les flammes léchaient les murs d'un coin de sa chambre, et il pleurait à plein poumon. Quant à Emilia, elle semblait s'être évanouie à cause de l'inhalation de fumée et ne se réveillait pas malgré les secousses de Rudy. La fumée était épaisse, et cette section de la maison s'effondrait. Bien qu'il ait pris des mesures de sécurité en mettant un chiffon humide sur sa bouche, Rudy fut affecté par la fumée et ses yeux brûlaient. En essayant de sortir Emilia, une poutre tomba sur sa tête. Il réussit à utiliser ses dernières forces pour mettre Emilia en sécurité avant de s'effondrer au son des sirènes. Quand il se réveilla, Rudy vit Emilia juste à côté de lui. Il fut heureux de voir qu'elle était déjà réveillée. Williams était à la garderie de l'hôpital et allait bien aussi. Rudy avait un bandage autour de la tête et avait été examiné pour une hémorragie interne, mais il était hors de danger. À travers ses larmes, Emilia expliqua que tout était de sa faute. La petite amie de son ex l'avait quitté et, à travers les réseaux sociaux, son ex avait découvert qu'Emilia était une héritière. Il avait essayé plusieurs fois de s'approcher d'elle et de réclamer les droits parentaux sur son enfant, mais la loi le lui avait interdit. Se sentant trompé, il voulait se venger. Pour aboutir à ses fins, il contourna la sécurité. Depuis le portail, après des semaines de surveillance, il avait introduit en cachette des somnifères dans le thé d'Emilia avec l'intention d'enlever le bébé et de demander une rançon. Mais il avait maladroitement renversé quelques bougies en parcourant la maison à la recherche de Williams, et certains rideaux avaient pris feu. Effrayé par les flammes, il était parti sans penser à Emilia ou au bébé. L'accident aurait été mortel si Rudy n'était pas rentré plus tôt. Emilia avait appris tout cela parce que, lorsque son père avait su qu'elle était à l'hôpital, il avait immédiatement envoyé des policiers à la maison. Ils avaient vérifié les caméras et vu l'ex d'Emilia sortir de la maison alors que les premières flammes commençaient à brûler. Rudy serra Emilia dans une étreinte chaleureuse. Doucement, il lui dit de ne pas se culpabiliser et lui promit qu'il serait toujours à ses côtés. À ce moment-là, ils ne pouvait plus cacher leurs sentiments. Ils partagèrent un baiser passionné, promettant de rester ensemble dans les bons et les mauvais moments. L'ex d'Emilia fut finalement arrêté. Quant aux tourtereaux, ils se marièrent le jour où leur contrat devait se terminer. La famille, y compris la mère et la petite sœur de Rudy, prit une photo ensemble et ils eurent un grand dîner. Il y avait tant de bonheur ce jour-là. Cela aurait pu être la fin d'un contrat, mais ce fut aussi le début d'une belle histoire. Quelle belle fin! Accepteriez-vous une telle offre si quelqu'un vous la faisait? Dites-le nous dans les commentaires. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine vidéo.